C'est fort. Merci, maman, salut. Que le ciel, personne ne peut le fermer. Mais ton amen me fait voir que les choses sont là. Tu vas rester debout. Je demanderai au frère Didier de prendre le piano, de nous amener dans une cantique d'adoration. Pourquoi? Parce que pendant que nous étions en train de louer, je vis des barrières tomber. Je vis des couloirs s'ouvrir. Je vis des gens qui étaient dans l'obscurité, une lumière apparaître du coup. Et Dieu me dit ceci, que le mur qui t'empêchait de voir de l'autre côté est tombé. Donc, donne-moi encore un amen. Pour tout ce que ce Dieu-là est en train de faire, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme action de grâce si ce n'est que l'adoration? Nous allons l'adorer avec nos paroles pendant 2 minutes. Et après cela, je vais arrêter pour que nous l'adorons avec une cantique. Et après cela, nous allons parler de sa parole. Vous savez, tous les dimanches ne se ressemblent pas. C'est aussi une manière de dire à Dieu que nous croyons en toi. Parce que c'est la dernière semaine de mois de... Nous entamons les 6 derniers mois de l'année. Ça veut dire que ce que tu fais maintenant ouvre aussi des choses pour toi, pour la suite et la continuité de l'année. Est-ce que tu peux maintenant ouvrir tes 2 mains et lui dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu as donné à mon fils, à mon enfant l'examen. Merci parce que tu as été toujours là. Peu importe les circonstances, tu es le Dieu de ma vie. Le Dieu de Moukoko aujourd'hui est devenu mon Dieu. C'est pour cela que je suis intouchable devant les sorciers. Je suis intouchable devant les gens de mauvaise foi. Mais je suis touchable devant la bénédiction. Est-ce que nous pouvons lui dire merci? Prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'adorer? Le Dieu de notre Père Moukoko Moutata. Le Dieu qui l'a fait surmonter devant les complots de sa famille. Le Dieu qui lui a donné la victoire devant les combats de sa vie. Nous croyons à ta parole. Nous croyons que tu es un Dieu puissant. Nous croyons que tu es un Dieu puissant. Ok, notre Dieu n'est au-dessus de toi, Seigneur. Tu es le maître des temps, le maître des circonstances. Seigneur, je suis l'Israël.
Je suis en train de voir des surprises inattendues dans la vie des enfants de Dieu. On même n'est pas à la hauteur de ce que Dieu est en train de faire pour toi. Dieu me dit ceci, c'est une semaine de lumière. Je vois que Dieu est en train d'ouvrir la grâce du finance dans cette semaine. Je me parle. Et il me parle beaucoup plus à propos des femmes. Dieu me dit ceci, cette semaine, il va visiter plusieurs femmes dans le domaine de finances. J'aimerais que tout un chacun de vous puisse ouvrir son sac et prendre le fruit. Nous allons prendre notre texte de base. Je vais maintenant parler. Et je te demanderai beaucoup plus d'être branché. Parce que ce que je vais dire va changer ta manière de voir les choses. Ton amen est douteux. Romains 4. Nous allons commencer à partir du 17e verset. À partir du 17e verset, il est écrit: Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Dieu, il est notre père devant celui qu'il a créé. Aujourd'hui, Abraham n'existe pas. Nous sommes derrière un homme qui a cru en Dieu. Et à cause de cette alliance qu'il a tissée avec Dieu, nous sortons de là, dans ses entrailles, en fait de triompher dans l'alliance d'Abraham. C'est lui qui a cru, c'est qui? Nous avons cru en Dieu, mais grâce à quelqu'un. Et il fait quoi? Il donne la vie au monde. Je t'ai parlé de ça. Il fait encore quoi? Et qui appelle les choses qui ne sont pas. Qui appelle les choses, ce qui n'existe pas, à exister. Oui, nous avons aussi parlé de ça. Oui, continue. Espérant contre toute espérance. Oui. Il crut. Amen, l'église. Nous allons nous asseoir. Je bénis toute l'église de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis les meilleurs. C'est là qui ont toujours été là. C'est là qui marchent à quelle distance pour écouter la parole de Dieu. Amen. Avant de commencer, je bénis d'abord la présence de notre Père. Que l'Éternel bénisse encore notre Père. Il lui donne encore une longue vie. Amen. Je bénis aussi la présence de mon papa que j'aime beaucoup, l'apôtre Luc Pouébou. Que le Dieu du ciel lui accorde encore sa bénédiction. Je bénis la prophétesse de Dieu. Tu la connais? Amen. C'est qui? C'est maman Nathalie? Il y a des succès. Je bénis maman Georgette dans le Jésus-Christ. Je bénis tous les autres serviteurs qui sont en train de se battre, bec et ongle, en fait que la vision de notre Père puisse être constante. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les intercesseurs, les protocoles, la sécurité, toutes personnes qui sont en train d'œuvrer. Parce que nous ne servons pas, disait mon coco, nous servons son Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Nous continuons dans notre service de 21 jours. Aujourd'hui, nous allons finir la première semaine. Et ça s'est fait voir déjà que nous sommes en service, non? Amen. Vous ne comprenez pas que tout est facile. Ah oui, tout est facile. Mais aujourd'hui, je vais parler aux personnes qui sont matures dans les choses de Dieu. Dans la semaine, nous sommes des fous. Dans la semaine, les gens que tu vois là sont partis dans les agences, là où on vend des parcelles. Ils n'ont rien, mais ils ont commencé à demander les prix des parcelles. Et c'est que toi, tu es venu aujourd'hui, tu vas nous trouver fous. Mais je te conseillerais pour être bien, entre dans notre folie. Le culte d'aujourd'hui est un culte de fous et de folles. J'ai vu des gens aller au parc auto. Comme moi. J'ai demandé des voitures. 50 millions. Après, les gens me respectaient. Mais j'ai vraiment l'apparence d'un homme riche. Pas trop, oui. Je suis rentré même dans la voiture, j'ai fait mes tics. À moi, je suis en train de dire, si vous savez.
mais j'avais la foi. Écoutez bien, les mesdames et messieurs. Nous sommes en train de parler sur rendre l'impossible possible. J'étais en train de dire ceci. Le mot impossible ne fait pas partie du vocable de Dieu. Le vocable de Dieu a ces mots. L'impossibilité, il n'y en a pas. La stérilité, il n'y en a pas. Le célibat, il n'y en a pas. L'échec, il n'y en a pas. Dans les vocables de Dieu, c'est les contraires de ces choses qui arrivent. Écoutez, les mesdames et messieurs. Je voudrais que tu m'écoutes attentivement. Parce que depuis que nous avons commencé ce service, notre manière même de voir l'église a changé. Dans une année, on va acheter une parcelle pour l'église. Les gens qui ont dit Amen, ce sont les gens qui étaient avec nous de la semaine. Parce que nous voyons ce que vous là qui êtes venus aujourd'hui là, vous ne voyez pas. Dans une année, on va acheter une parcelle. Et dans 2 ans, nous aurons une église bien construite. Dis-moi Amen. Encore une fois Amen. Écoutez bien les mesdames et seigneurs. Dans sa définition, c'est là où on va commencer aujourd'hui. Dans sa définition de la foi selon Hébreux chapitre 11, le premier verset. Est-ce que la lettre c'est là? Même si je ne la regarde pas. Dans sa définition dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le premier verset, la Bible dit or. Ça veut dire que non, la Bible est en train de nous faire voir, ne vous en faites pas. Or, la foi est une ferme. Maman, commence maintenant. C'est quel livre pour qu'ils écrivent ça? Il faut retenir ça au moins. Amen. Hébreux chapitre 11. Le premier verset, oui. Or, la foi est une ferme assurance. Écoutez-moi bien. Dans la définition de la foi, je comprends pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bénis. Non, nous, les autres personnes qui n'étaient pas là. Parce que nous avons compris beaucoup de choses. Amen. Amen. Nous avons compris que nous sommes en train de louer dans des parcelles auxquelles la bailleresse ou le bailleur va nous faire vendre ça. Amen. Amen. Mais je serai bref, mais puissant et tranchant. Qu'est-ce que vous comprenez dans une ferme assurance? Église. Vous pouvez tout dire, micro-baladeur. Je commence par toi qui lis la Bible. Qu'est-ce que tu entends par une ferme assurance? Tu n'as rien dit. Conviction. En fait, vous êtes à la limite. Maintenant, il y a un mot qui fera en sorte que les gens comprennent. Une forte conviction. La conviction. En fait, il y a un mot là, un mot facile, oui. Croyance, non, c'est la conviction de Dieu là, Dieu là. Vous tous vous êtes derrière papa. Ah? Total? Il existe un autre mot qui arrive là. Mais total? Totale confiance. J'ai confiance à celui qui a dit. Maman répète. Or, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme confiance. Je fais confiance à celui qui a dit. Vous savez, votre homme peut être infidèle. Mais tant qu'il vous fait confiance, son infidélité est bien gardée au frais. Lorsque vous croyez à la manière de Dieu, vous allez sortir hors de la frontière. Mais lorsque vous croyez au mot, à la parole venant de Dieu, vous donnez la confiance. Écoutez-moi, bien aimés dans le Seigneur. Dans votre vie, si vous voulez même faire des cadeaux extraordinaires à votre femme ou à votre homme, ça dépend de la confiance que vous avez envers lui. Là où il y a les premiers problèmes, mange des enfants, tu fais la cuisine. Avant 12 heures, vous tous dormez. N'attendez pas que les autres discours puissent vous tergiverser dans le désert. Non, mais croyez beaucoup plus à votre propre rêve. Écoutez-moi bien, les mesdames et seigneurs. On peut t'empêcher de vivre dans des villas. On peut t'empêcher de monter dans l'avion et aller à Washington. Mais on ne peut jamais t'empêcher de rêver.
rêves dans ta tête est déterminé par ta foi pour la réalisation. Écoutez, il est permis à tout le monde de rêver, mais il n'est pas permis à tout le monde de réaliser les rêves. Toute personne qui réalise le rêve de sa vie, c'est la personne en qui sa foi est en Dieu. Parce que c'est lui qui donne les rêves, c'est Dieu. Lorsque tu dors, tu ne te dis pas que non, je vais rêver telle chose et telle chose, non. Mais c'est lui qui impose les rêves en toi. Comme il a imposé les rêves, il peut aussi imposer la réalisation des rêves. Ton ami n'est pas à hauteur de ces paroles. Amen. Écoutez-moi bien, bien-aimés du Seigneur. Dans votre vie, il faut d'abord vous accepter vous-même. Je parle aux personnes qui me suivent. Si tu veux aller loin dans ta vie, accepte-toi toi-même. Le monde viendra. Les gens te diront que tu es incapable de faire ceci ou cela. Mais toi, tant que tu as confiance en toi-même, tu le feras. Souvenez-vous, lorsque David est venu pour déposer la nourriture à ses frères, lorsqu'il s'est levé pour combattre Goliath, ses frères n'ont pas cru en lui. Ils ont dit ceci: nous connaissons l'orgueil de ton cœur. Tu es venu ici juste pour voir la bataille. Or, en réalité, David n'est pas venu pour voir la bataille, mais pour finir la bataille que eux n'ont pas pu finir. Parce qu'ils sont formés pour ça. Mais Dieu a formé David en fait que sa présence, il puisse arrêter la bataille. Écoutez-moi bien, peu importe les dires de ses frères, mais cela n'a pas empêché David de croire à ses rêves. Écoutez, dans votre parcours, vous allez rencontrer les femmes qui ont été rejetées par les mariages. Cela ne veut pas dire que vous ne serez pas mariés. Mais non, croyez à votre Dieu et à votre rêve. Ce que vous croyez là, c'est ce que vous serez demain. Tu me dis amen de plus que ton voisin, tu as dit. Il nous dit ceci: tu ne peux pas rester ici. Il a dit non, moi je vais rester. Je crois en moi. Écoutez, il y a beaucoup de rêves des enfants de Dieu qui ont été troqués à cause de l'écoute. Amen. J'ai eu l'argent il y a l'autre fois. Mais les conseils des gens qui t'ont donné là, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui tu n'as rien. Parce qu'ils avaient peur que tu puisses être riche. Tu avais des bons projets. Tu leur as dit que j'ai besoin de faire ça, ça. Et ils ont dit non, ne fais pas ça. Dans leur cœur, ils savaient que tu allais avancer. Mais ils t'ont prodigué des conseils qui sont néfastes devant ton égard, afin que tu sois stagné. Aujourd'hui, ce que tu vis, c'est les résultats de leurs conseils. Écoute-moi, ce que tu vivras demain, ce n'est pas les résultats de leurs conseils, mais c'est les résultats de la parole que je te prête sur ton micro. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Écoutez-moi bien aimé. Maman, cherche-moi les versets qui disent, c'est pas la fin, c'est le deuxième verset. Dis-moi d'abord. On y va. Une démonstration de le verset 2. Verset 2. Pour l'avoir possédé. Verset 3. C'est par la foi que c'est par la foi. Écoutez-moi bien, bien aimé. La Bible est claire. La Bible est claire. Je demande à Dieu, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent mais qui ne me comprennent pas. Ta présence aujourd'hui là, tu vas me comprendre. Écoutez-moi bien, bien aimé. Cette église-là, c'est une église puissante. Amen. Oh. Amen. Papa vous parle souvent des noms Moutombo Kalombo. Moutombo Kalombo a été élevé au soir de sa vie. Quand il était à la 7e rue, ça doit comme il est, qui partait là-bas. Mais au soir de sa vie, Dieu a fait éclater la gloire. Ça veut dire qu'au soir de la vie de notre Père, presque des doit être éclaté. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole. Mais s'il n'y avait pas la foi, comment est-ce qu'on peut reconnaître ça? Maman continue. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Formé par la parole de Dieu, oui. En sorte que ce qu'on voit, écoutez-moi bien, c'est la partie. En sorte que ce que l'on voit, oui, n'a pas été fait de choses visibles. Oh là là. Amen. Ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Ah. En fait, c'est comme si je parle à papa, je lui dis papa, à partir de demain, à la fin du mois de juillet, quitte ta maison, va dans ta parcelle. Maintenant, pendant que je dis ça, il n'a rien dans la poche. Il n'a rien. Mais je lui dis, à la fin du mois, quitte, va dans ta parcelle. Ça veut dire quoi? Je suis en train de crier quelque chose qui n'existe pas. À partir de ce qui n'existe pas.
Si je te donne 100 000 francs, fais le commerce. Après, je reviens après une année, tu me montres 1 million. Je vais dire oui. Elle a fructué ce que je lui ai donné comme capital. C'était 100 000. En vendant, elle a pu faire les économies. Ça, c'est créer ce qui existe avec ce qui existe. Mais lorsqu'on dit que créer quelque chose qui n'existe pas, ça veut dire que tu as 0 franc. Amen. Comme toi, tu n'as ni carte bancaire. Aucune banque de Gabon ne connaît ta face. Même les vidéos surveillantes, on t'a jamais vu la même faire ça. Mais je me lève dans l'église et je te dis, je suis millionnaire au nom de Jésus. Voilà la millionnaire. Voilà la millionnaire. On parle de millions, tu as assis, c'est comme si, je ne parle pas de l'esprit de moi, je parle de millions. Mais l'argent fait respecter les gens. L'argent donne les amis. L'argent donne. Je dis, je suis millionnaire au nom de Jésus. Je le dis avec toi, tu es millionnaire au nom de Jésus-Christ. Et que le Dieu de notre Père te rend riche au nom de Jésus. Tu me dis amen et tu reçois la faveur. Tu me dis amen et tu reçois cette parole. Oh, on parle d'argent. Bien aimé, peu importe la dimension de votre onction. Si vous êtes pauvre, votre Dieu sera critiqué. Tu n'as pas compris. Mais toi, tu m'as compris. La manger là aujourd'hui, on dirait qu'il y a quelque chose. Ah, je vois, c'est la maman là. Parce que ça fait longtemps que je t'ai vu à l'église. Depuis que tu es arrivé dans cette rangée là, tu ouvres vraiment les amens. Ah, maman, que Dieu te bénisse. Cette semaine, tu vas voir des miracles. Mais je n'ai pas dit ça aussi. Parce que ici aussi, mon papa, ça fait longtemps que je te vois. Tu me dis amen ici, tu as aussi béni au nom de Jésus. Comment je vais me dire par là? Amen, l'église. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. C'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui existe a existé sans que quelque chose ne puisse produire cela. Écoutez-moi bien. Ce qui n'existe pas dans ta famille peut exister dans ta tête. Écoutez-moi bien. Pendant que je te parle, sois objective et non subjective. Si tu es objectif, tu vas aller jusqu'au bout et tu vas prendre cette pensée et elle est à toi. Écoutez-moi bien. Tout ce que tu vois a existé à cause de la foi. Ça veut dire quoi? S'il y a des gens qui se sont mariés dans votre famille et qu'il n'y a aucune femme qui s'est mariée à une personne riche, ça veut dire que toi, tu peux appeler en existence ce qui n'existe pas. Amen. Est-ce que je peux transformer la pensée? Oui, j'aime les fous comme ça, j'aime les fous. Est-ce que je peux transformer la pensée? Écoutez, lorsque Dieu complique votre situation, c'est qu'il veut changer votre réputation. Je vais entrer de côté. J'ai dit, lorsque Dieu complique votre situation, c'est qu'il veut changer votre réputation. Les enfants d'Israël sont sortis. Est-ce que je peux avoir 4 personnes? 2, viens. Élie et Élisée, venez. Venez. Oui, venez. On appelle ça en pédagogie pas très didactique. Papa Bobo et papa Luc ne peuvent pas me contredire. On appelle ça matin didactique. Bien aimé dans le Seigneur. Ils sont là. Où est Didier? Bon, Didier est loin. Papa viens. Apôtre. C'est le deuxième apôtre que nous avons à l'église après l'apôtre Didier. C'est le futur apôtre au nom de Jésus. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, regardez cet exemple. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Et lorsqu'ils arrivent, Dieu savait qu'ils devaient être là où il y avait la mer rouge. Et lorsqu'ils arrivent devant la mer rouge, c'est bloqué. Dans la pensée des enfants d'Israël, ils sont en train de se dire, comme Dieu a tué les premiers-nés en Égypte, il a fait des miracles avec Moïse en Égypte, c'est que sûrement, sur cette mer rouge, nous allons voir un bateau surgir de nulle part. Amen. Là, c'est homme. Et toi, tu es homme. Ça veut dire que nous allons voir un pont que Dieu va ériger, en fait que nous montons et nous traversons de l'autre côté. Ou soit nous allons voir plusieurs pirogues qui vont nous aider. Or, la pensée des enfants d'Israël n'était pas la pensée de Dieu. Là où vous imaginez les ponts, mais Dieu vous dit il y a une voie. C'est aussi comme ça dans ta vie. Pendant que tu penses qu'il y a l'impossibilité, Dieu dit il y a une voie devant toi. Il y a une voie que tu dois triompher. Il y a une voie que tu dois témoigner. Tu me dis amen, je reçois. Donne-moi encore
sont en train de se lamenter. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Dieu dit à Moïse, étends ta main sur quoi? Sur la mer. Et fends la mer. Dieu n'a pas dit que et je fondrai la mer. Écoutez, lorsque vous avez la foi, ça veut dire quoi? Vous êtes les représentants du miracle que Dieu veut faire. En réalité, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui a tranché la mer en deux. Mais on parlera d'une personne. On dira que c'est Moïse qui a fondu la mer. Or, dans Moïse, il y a celui qui Moïse a cru en lui. Ça veut dire quoi? Le miracle qu'on peut parler du nom de Dieu dans ta famille, on ne parlera pas de Dieu, mais on parlera de toi parce que c'est toi la cause. C'est toi. Mais ce qui me dépasse, c'est quoi? Je complique les situations pour donner la crédibilité à Moïse. Il complique la situation. Et c'est par là maintenant, Moïse fait ah, voilà un boulevard. Et il dit ceci, avançons. C'est là où il y a les problèmes. Écoutez, la route que la foi t'ouvre, aucun démon d'enfer. Amen. Amen. La route que les hommes t'ouvrent, les démons vont te combattre. Mais la route que les ciels t'ouvrent, les démons ne peuvent pas te combattre. Ils ont créé une route, bien aimée. Il n'y avait pas de mur. Il n'y avait que l'eau qui constituait une barrière. Mais dans l'eau là, il y avait le requin. Le requin a regardé de loin. Il a dit, hey, voilà la proie. Le requin est arrivé vite, il arrive vers la fin. Il va que c'est bloqué. Ça veut dire quoi? Les gens verront au moment auquel Dieu est en train de t'élever. Ils verront que tu es devenu millionnaire. Ils verront que ton nom est devenu grand. Mais lorsqu'il viendra pour t'attaquer, il faut trouver une miracle. L'éternel lui-même, il a dit, tu me dis amen, je mets cela devant toi. Il me dit amen, je mets cela devant toi. Et que la route s'ouvre devant toi. Tu me dis encore amen. Ta route est ouverte. Ton amen est devenu. Ta route à toi, elle est comment? Ouverte. Ça veut dire que je passe. Il y a les requins qui arrivent, mais il y a l'aquarium de la grâce. Il va dire, tout. Tu regardes comme ça. Tu dis requin de la famille, chef de la famille. Je ne vis pas à cause de toi, mais je vis à cause de Dieu. Et tu passes. Tu passes. Bien aimé. Pourquoi tu passes? Parce qu'il y a un Dieu qui a fait qu'on ne puisse pas parler de lui, mais qu'on parle de toi. Parce que toi, tu as cru en lui. Écoutez, lorsque Dieu complique votre situation, c'est qu'il veut vous donner une réputation. Imaginez-vous, si Sarah avait mis au monde à 30 ans, à 20 ans, à 5 ans, à 40 ans, on n'allait même plus parler de Sarah. Mais plus sa situation a été compliquée par Dieu, c'est pour cela qu'on parle plus de sa stérilité. Imaginez-vous, la Bible dit ceci, Elkana avait deux femmes. Il y avait Pénina, il y avait Anne. Je pose la question à l'église. Qui connaît un seul enfant de Pénina à l'église ici? Cite-moi un seul enfant de Pénina. Ça veut dire quoi? Si même on parle de Pénina, si on parle de Elkana, c'est parce que Dieu avait compliqué la vie d'une femme qui s'appelle Anne, afin de lui donner une réputation. Imaginez-vous, il y a une femme qui s'appelle Élisabeth. Elle était plus âgée, elle était vieille, elle n'avait pas d'enfant. Mais lorsqu'elle met au monde les prophètes qu'on appelle Jean-Baptiste, la Bible dit ceci, de tous les prophètes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un grand prophète qui dépasse Jean. Ça veut dire quoi? La durée de la stérilité est en train de former une réputation en fait que Dieu les compte. Aïe, 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 c'est quelqu'un qui a compliqué. Écoutez-moi bien, la chose que Dieu est en train de compliquer dans ta vie va constituer aussi ta réputation. Je parle maintenant au fond des fous. Tu me dis amen et je t'accorde d'être formé au nom de Jésus. Posez-vous la question. La sage-femme qui agit en faveur des sabbats. Marie-France. Tu es sage-femme, tu as 30 ans. Mais tu fais mec bas. Tu aides quelqu'un à mettre au monde. Mec bas, c'est l'examen. Ça veut dire accoucher. Merci maman. Phrase est passée. Tu fais accoucher une femme qui a 90 ans. Lorsque cette femme est repartie chez elle, elle a commencé à parler elle-même. Wow. Son mari dit dors. Je ne peux pas dormir. C'est que j'ai vu, j'ai jamais vu. Une femme de 90 ans
qui est en train de mettre au monde, sans déchirure, sans quoi. Non, ce que j'ai vu aujourd'hui, écoute-moi bien. Si ta situation jusque-là, elle est dure, c'est parce que Dieu veut se révéler pour te donner une identité et pour te donner une réputation. Écoutez-moi bien, les gens se sont mariés avant toi, il n'y a pas de problème. Mais toi, Dieu veut d'abord te donner une identité, une réputation. C'est-à-dire, lorsque tu te marieras, tout le monde dira qu'elle s'est mariée, mais elle est là. Non. Écoutez, si Dieu ne complique pas ta situation, tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour cela la maladie de Lazare était passagère à Dieu, parce que Dieu savait qu'il devait mourir, en fait qu'il complique encore la situation de Marie et Marthe. Et lorsqu'il va arriver, la gloire de Dieu va se manifester. Mais pourquoi tu as peur des situations qui t'arrivent dans la vie? Amen. Tu te dis que c'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Moi je te dis ça marche. Mais je te dis avec joie. Écoute-moi bien. Ne pense pas que tu es derrière la famille. Celui qui a Dieu n'est pas en retard. Amen. Ah, je crois maintenant au miracle au nom de Jésus. Celui qui a Dieu n'a jamais été en retard. Les gens peuvent arriver avant toi, mais avant que les hostilités commencent, toi tu dois être là. Écoutez, lorsqu'on est parti pour couvrir Jésus à la croix, la Bible dit ceci: les gens sont arrivés depuis le matin. Ils attendaient. Ils vont venir à quelle heure? On a faim. Mais Jésus en question est où? Tant que Jésus n'était pas là, les hostilités ne pouvaient pas commencer. Il y a des gens qui pensent que je suis en retard, mais tant que tu n'es pas encore élevé, les hostilités vont attendre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui a la foi élevée? Bien aimé dans le Seigneur, plus Dieu complique votre situation, plus votre réputation est grande. Imagine-toi, dans la famille de ton mari, on connaît que depuis que tu es là-bas, tu paies pour avoir les enfants. C'est que l'enfant que Dieu te donnera sera l'enfant beau, avec les yeux bleus, de chaussettes. C'est-à-dire que ton enfant peut rire, l'enfant fait ça, vous prenez les gobelets d'eau, vous mettez comme ça, l'eau remplit le... Écoutez, écoutez-moi bien, toute nourriture qui dure beaucoup au feu a une bonne saveur. Prenez les poulets tout là, les cuisses de poulet là, faites un brrrr, donnez. Tu vas manger, mais tu vas sentir que non, là. Il y a beaucoup de on appelle ça quoi? Cholestérol dedans. Prenez les poulets durs, commencez d'abord à bouillir, à enlever, griller. Après faites la sauce blanche avec beaucoup d'oignons. Amen l'église. Maintenant servez. Ça n'a pas le même goût que le poulet doux. Pourquoi ça a pris du temps? Écoutez, lorsque votre situation prend du temps, Dieu prend maintenant la peine d'assaisonner. Il y a des gens qui sont bénis avant toi dans la famille, mais leur bénédiction n'est pas assaisonnée. Mais toi, ta bénédiction, elle sera assaisonnée au nom de Jésus. Si tu vois cette parole, tu dis je crois à la parole. Ah, dis encore, je crois à la parole. Dis encore, je crois à la parole. Il est en train d'assaisonner tes études. Plus ça dure, plus c'est bon. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que toi tu penses que non, comme ça dure, c'est impossible pour lui? Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, mais rouge pas. Mais rouge pas. Que j'ai compris. Écoutez, continue. C'est en lisant ces versets hier la nuit que j'ai compris ce que c'est papa nous dit là. C'est l'éclairage. Je vous ai dit ceci. L'enfant qu'on a transporté en marchant ne connaît pas la durée de la voie. C'est comme ça. Nous sommes transportés par quelqu'un. C'est pour cela que nous ne voyons pas beaucoup de sorciers. Les jours que son Dieu va te déposer, tu dors chez toi là, façon va te frapper. Façon va te frapper. Tu vas crier tous les noms du monde, personne ne verra. Même moi, j'ai fait ça. Écoutez, bien aimés du Seigneur. Écoutez, c'est par la foi. C'est par là que j'ai compris une chose. On a beaucoup posé la question. Écoutez, les gens pensent que non, Caïn avait donné une fausse offrande, mais c'est faux. La Bible dit, et deux ont donné les meilleurs fruits. Caïn était élevé, il a donné les meilleurs animaux.
seulement à Dieu. Mais Abel a donné avec la foi. La Bible dit quoi? C'est par la foi qu'Abel offrit. Ça veut dire quoi? Toutes les choses que vous donnez à Dieu et que vous ne savez pas que vous les donnez à Dieu, qu'il est capable de multiplier cela, vous n'aurez rien. La Bible continue en disant ceci. C'est pour cela les sons d'Abel crient jusqu'aujourd'hui. Moi, il faut continuer parce qu'elle en la Bible. C'est comme les dates que j'avais données dimanche là. C'était quoi? Vendredi là. Combien de mois? 5 mois. Donc il n'était pas là. Il faut voir. Maman, continue, on va voir. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi que l'offrande d'Abel a été déclarée juste. Ce n'est pas à cause de sa quantité, mais c'est à cause de la foi. Écoutez-moi bien aimé. La meilleure offrande qu'on peut donner à Dieu, c'est l'offrande qui vient de ta foi. Amen. Tu sais que je ne donne pas aux hommes, mais je donne au Dieu. Amen. À Dieu qui donne. C'est-à-dire quand je donne à Dieu, j'ai la sensation, je ne doute pas. Et j'en parle à personne. Lorsqu'on donne à Dieu, on ne raconte pas. La Bible dit ceci, lorsque ta main droite donne et que ta main gauche là ne doit rien savoir. Ça veut dire quoi? Si vous êtes homme et femme, tu as l'argent, tu vas donner à Dieu, va donner, ne parle pas à ta femme et à ton homme, il va refuser. Est-ce que vous savez que je peux être avec papa Jonathan, nous sommes des frères. La manière dont je considère Dieu, ce n'est pas la même manière que lui considère Dieu. Ça veut dire que pour moi, je peux donner tout à Dieu, mais pour lui, il peut donner la sélection. J'ai 5 costumes et je donne 2. C'est une sélection. Mais moi, je peux donner 5. C'est-à-dire que quand je lui parle que je vais donner à Dieu, il va dire, enlève d'abord un peu, donne 2. Moi aussi, je donne 2, non? Tu vois, je suis véhiculé. Non, toi, ta limite n'est pas être véhiculé. Toi, ta limite, c'est les avions. Quand tu écoutes celui qui est véhiculé, te donner les conseils que non, moi je donne, regarde pourquoi j'ai la parcelle. Non, toi, ce n'est pas la parcelle qui t'attend. Ça, ce sont les buildings. Moi, je n'ai pas de building, vous êtes assis, c'est comme ça. Vous savez, j'aime quand une femme entre dans la voiture. Nous les hommes, nous entrons dans la voiture comme ça. Avec brutalité. Mais quand une femme arrive, elle ouvre d'abord la voiture. Elle n'entre pas comme ça. Elle se tourne. Elle s'assoit lentement. Elle prend les pieds et la main. Et l'autre aussi, et la main. Et la portée de la femme ne fait pas tête. C'est fait. C'est la même voiture, mais la manière est différente. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien, les amis. Vous pouvez avoir la même bénédiction, mais l'élégance est différente. Vous pouvez avoir le même mariage, mais la joie dans les foyers est différente, bien aimé. Est-ce que quelqu'un croit cette parole, bien aimé? Écoutez-moi bien, aimé, dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Pour être heureux dans la vie, ce n'est pas seulement celui d'avoir beaucoup de choses, mais c'est faire des petites choses avec grandeur. Amen. Quand tu sors aujourd'hui là, ça c'est ce qu'on a dit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Tout ce que tu mets dans ces paniers, tu dois savoir que tu ne donnes à personne. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Moi, je vous ai prêché ici en disant ceci. Si j'ai prêché en disant que vous allez me bénir, je vais fuir l'église. Je vais fuir. Bien aimé, mon papa est là. Chaque jour, je lui donne. Chaque jour, je lui donne des rapports de l'église. L'avancement de l'église. Pourquoi? Parce que si je sais seulement que c'est toi qui vas me bénir, je vais fuir l'église. Vous êtes versatile. Tu peux donner aujourd'hui. Après, tu vas sortir. Tu vois la chemise blanche du prophète. Tu ne sens pas que non, de toutes les chemises blanches qu'il a commencé à porter, celle-là, elle est. Demande-moi pas, c'est moi. Ça veut dire que même la gloire de la parole que j'avais prêchée, je vais les partager avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su garder le silence. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Si tu veux que Dieu multiplie ce que tu as donné, que personne ne sache. Amen. Écoute-moi bien. Moi, ça m'écoeure. Nombreuses fois, j'ai été dans des orphelinats. Je ne me suis jamais photographié. Quand tu fais une œuvre de charité, tu peux pas être photographié. Tu prends les enfants que Dieu est en train de prendre. Écoute-moi bien, ce n'est pas toi qui es parti les voir, c'est Dieu qui t'a touché. Et lorsque tu arrives là-bas, fais comme si tu n'existais pas. Est-ce que tu peux appeler ton père pour manger dans ta maison et les filmer? Regardez comment c'est chanté de mon père. Non. Si tu peux les faire avec eux, ne les fais pas aussi là-bas. J'ai acheté 3 sacs de riz maudits. Le jour que Dieu a donné un
fait de la foi. Est-ce que quelqu'un me dit, je crois en Dieu? Il faut croire en lui. Je fais des choses, mais je ne les vante pas. Parce que je sais que ce n'est que le début du commencement. J'ai fait en sorte que quelqu'un puisse avoir les boulots à l'église. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Mais pourquoi en parler aux gens? Ce travail-là, c'est moi. En fait, tu sais, moi, je n'aime pas me vanter. Moi, je n'aime pas me vanter. Parce que tel que tu la vois là, c'est grâce à moi. Et notre Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Pourquoi est-ce que quand Dieu travaille dans ta vie, tu penses que c'est une autre? Donc c'est toi qui es, mais tu n'es rien. Tu n'es rien devant Dieu. Même si tu meurs aujourd'hui, les orphelins là ne vont pas mourir. Il faut toujours continuer de l'aimer. Écoutez-moi bien, les Seigneur. Faites des œuvres en silence et que votre Dieu puisse maintenant envoyer les sons de vos œuvres vers le Père. Maman, continue maintenant. Prends-moi le 5e verset du corps. Obtenu un témoignage favorable. Les anciens ont été, écoutez-moi bien, le témoignage d'un homme sur terre ne dépend pas de son comportement. Maman, regardez maintenant au premier verset. C'est là que je vais me limiter. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous ne vivez pas la main de Dieu. Comment là? Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on fait quoi? Est-ce que tu peux me dire ce que tu espères dans ta tête? Moi, j'espère amener, comme on m'a donné la charte de cette église par mon père et papa Luc et maman Georgette, j'espère amener cette église dans une dimension auquel, au Gabon, on parlera de cette église. Amen. Tu vois même quand je te dis, qu'est-ce que tu espères? Regarde comment tu es resté calme. Ça dit, dans ta tête, tout est mécanique. Dieu ne travaille pas avec ce qui est mécanique. Écoutez-moi bien. Les païens marchent avec l'information. Oui. Les païens marchent avec l'information. La localisation. Le renseignement. Mais les enfants de Dieu marchent avec révélation. Amen. Je n'ai pas besoin de me renseigner. Quel est dans ces quartiers? Comment on fait pour être grand? Non. Je marche avec la révélation. Ce sont les païens qui se renseignent, qui s'informent des gens. Moi, je ne m'informe pas. Mais moi, je cherche à ce que la foi habite en moi, en fait d'être révélée. Est-ce que vous avez quoi révéler, Seigneur? On va continuer. Une démonstration de La Bible dit ceci, la démonstration. Écoutez-moi. C'est pour ça que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà. Une démonstration. Ça veut dire quoi? Je ne suis plus marié, non, je ne suis plus célibataire. Je n'attends pas que l'alliance entre là. Alléluia. Mais je commence déjà à mettre des restrictions sur ma vie. Alléluia. Amen. Je marche comme si la chose est là. La Bible dit la démonstration, c'est ça la démonstration. Faire voir aux gens que la chose existe. Amen. Est-ce que tu comprends? Nous sommes en train de demander les mêmes choses, les mêmes années. 2020, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. 2021, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. 2022, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. 2023, même chose. Tu penses vraiment que Dieu a changé? Depuis que tu l'as évoqué là, il ne t'a jamais béni, mais il t'a déjà béni. Mais tu marches comme une personne qui n'est pas bénie. Amen. Tu n'as pas la démonstration de ta prière. Amen. Écoutez-moi bien. J'ai prié avec une maman Letty. Elle travaille avec son chef. Son chef ne fait que la draguer. Jusqu'à un moment donné, son chef veut la violer. Elle dit non, tu ne peux pas me violer. Elle va crier, les gens vont venir. Après le lendemain, le chef va créer quelque chose pour qu'on renvoie maman Letty. On la renvoie. Elle arrive à l'église en pleurant. Papa, à cause de ça là, j'ai refusé. Bien aimé. Écoute-moi bien. Si tu donnes ton corps afin d'être élevé, ça veut dire que toute étape de ta vie à l'élévation demandera ton corps. Est-ce que tu me comprends? Tu as donné le corps pour entrer dans un cercle de travail. Tu es rentré. Pour avoir un bon salaire, tu vas encore donner le corps. Pour aller en mission, tu vas encore donner le corps. C'est parce que tout le monde va utiliser ton corps et ça deviendra corbillard. Papa, corbillard a même qui? Ça veut dire que tout le monde a déjà touché, corps se transforme en corps bien. Mais lorsque tu arrives dans une structure et que tu donnes ta tête, ça veut dire que pour que les salaires avancent, tu vas encore donner ta tête.
les missions, tu vas encore donner ta tête. Toi qui as donné ton corps, tu deviens corps bien. Écoutez-moi bien, les gars. Maman arrive, on est à l'église. Je l'amène à l'église. Je lui dis non. On t'a envoyé quand? Au lundi. Là, nous sommes quand? Mercredi. Non. Là, vous dois demain, jeudi, va au boulot. Oh papa, on m'a déjà lavé. Je dis, va au bureau. Maman s'est levée. Elle croit ce que j'ai dit. Elle s'habille. Elle va au bureau. Elle laisse même l'ordinateur. Elle marche comme ça. Au bureau. Les gens les regardent. Ils disent, ah, sûrement, il avait oublié ses dossiers ici. Et l'homme dans les bureaux, elle ouvre. Elle s'assoit. Les chefs n'étaient pas là. Les chefs arrivent. Sans tenir compte que les chefs arrivent avait déjà l'envoyé. Les chefs jettent les dossiers. Remplis ça vite, 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 vite. Envoie ça à l'autre là. Dès que tu finis cette match, tu vas dans mon bureau. Le chef m'a vu, mais m'a pas vu. Maintenant, les gens qui étaient aux environs s'élèvent. Mais regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman m'appelle. Papa, les chefs m'ont dit, moi je dis, si les chefs te demandent qui t'a envoyé ici, dis c'est ton chef. Amen. 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 C'est ton chef. Maman fini. Maman entre dans les bureaux. Dépose tes dossiers. Les chefs viennent d'abord. C'est bien travaillé. Quand il y a les chefs, vous savez. Toi encore ici. Maman commence à trembler. Qui t'a envoyé ici? Chef, c'est ton chef. Les chefs t'appelaient? Oui. C'est ton chef qui m'a dit que je reste ici. Le chef a dit, d'accord, je vais appeler les chefs. Répare dans ton bureau. La maman répare dans le bureau. Elle me dit, papa, si on me demande, c'est qui les chefs? C'est ce qui nous arrive en tant qu'homme. On ne considère pas que Dieu nous a fait déjà traverser de l'autre côté. Amen. On cherche toujours des questions bizarres. Si on me demande c'est qui les chefs, c'est les chefs. C'est là maintenant le chef va venir. Donc les chefs t'appellent. J'appelle les chefs devant toi. Ting, 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 ting. L'abonné de votre correspondant. Ça veut dire même les anges bloquent l'appel. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Quand le ciel est pour toi, le monde ne peut rien contre toi. Ton amen ne me détermine pas ce que tu seras demain. Si tu me dis amen plus que ton voisin, que tu t'élèves au sommet. Je parle aux personnes qui sont des aigles, mais les mettent dans les seigneurs. Et les anges de Dieu tombent tout autour de ta vie. Tu me dis amen, reçois la faveur. Je les parle au nom de oh my God. Quelle dimension? C'est le chef. La parole de votre correspondant et soit têté. Ça parle de la première du premier des secondes. On appelle les noms de sa femme. Sa femme appelle ça. Sa femme appelle son nom.